Bonjour, bienvenue au mini-MOOC Coder un quiz de contrôle de transmission de savoir. Ce mini-MOOC, d'une durée de 10 minutes, vous donne une solution simple pour produire un quiz sur un service de blog sur cloud, dès lors que celui-ci accepte du code utilisateur. Le langage de programmation utilisé est le langage standard HTML5 et plus exactement une sélection de 10 mots de ce langage. Après ce MOOC, vous pourrez alors, par de simples opérations, copier, coller, modifier, écrire vos propres quiz. Pendant ces 10 minutes, je suis votre instructeur et mon nom est Chu Dokak. Actuellement consultant indépendant en innovation numérique et en gestion de systèmes d'information d'entreprise, j'ai commencé mon parcours professionnel dans un laboratoire de recherche et de développement IBM en programmant des logiciels embarqués pour matériel de réseau de données informatique. C'était en 1984. Le laboratoire utilisait alors des méthodes et techniques de programmation innovantes qui avaient été conçues par la Carnegie Mellon University pour être utilisées dans la programmation des logiciels de la navette spatiale. Sous cette double expérience de consultant et de programmeur, je vous propose un cheminement en 5 étapes pour coder un quiz de contrôle de transfert de connaissances. 1. Un rappel de l'usage du quiz dans un MOOC. 2. Une description de l'expérience utilisateur lors du quiz. 3. L'énoncé d'un quiz réel dont nous allons écrire le code. 4. La conception du code. Et 5. L'écriture du code. À présent, si vous le voulez bien, attaquons le vif du sujet avec l'usage d'un quiz dans un MOOC. Dans notre modèle de MOOC organique, un MOOC est un ensemble de cellules MOOC. Il y a 3 sortes de cellules, des cellules pour transmettre un savoir, des cellules pour transmettre un savoir-faire et des cellules pour transmettre un savoir-être. Une cellule de transmission de savoir peut être organisée en 5 composantes. Un quiz d'éveil, une vidéo portant le savoir à transmettre, un quiz de mesure de transfert de savoir, un quiz de contrôle de transfert de savoir et un espace de discussion. L'objet du MOOC est de vous donner une solution pour coder un quiz de contrôle de transfert de savoir. Ce quiz adresse les 4 dernières étapes de l'expérience apprenant-enseignant suivante. L'apprenant lit et écoute le contenu assimilé, l'enseignant pose une ou plusieurs questions à choix multiples, l'apprenant choisit par question une réponse, l'enseignant notifie à l'apprenant si la réponse choisie est conforme à celle attendue, et l'enseignant apporte des commentaires en fonction de la réponse. Pour apprendre à coder un tel quiz, nous prendrons un exemple réel. Ce sera un quiz à une question associée à 2 réponses et dont voici l'énoncé. La question est: ce billet vous a-t-il plu? Les 2 réponses possibles sont oui et non. Si on choisit oui, le message suivant s'affiche. Vous avez répondu oui, vous m'envoyez ravi, je vous remercie pour votre visite. Si on choisit non, le message suivant s'affiche. Vous avez répondu non, j'en suis désolé, tout en vous remerciant pour votre visite, je vous invite à me joindre pour améliorer le billet. Avant d'écrire le code, une préparation est nécessaire, de la même façon qu'un plan doit être pensé avant une rédaction. Les informaticiens désignent cette préparation par conception ou design. D'abord, concevons les éléments visuels. Ce sont l'énoncé de la question, un bouton oui, un bouton non, et un espace pour afficher la réaction de l'enseignant à la réponse de l'apprenant. Maintenant, concevons les opérations qui permettront de changer le contenu de l'espace. L'opération oui, l'opération non et l'opération initialisation qui ramène l'espace à son état initial. L'espace et ces 3 opérations forment un module que nous représentons sous la forme d'une sorte de roue. À ce stade, nous avons représenté les différents éléments à coder. Les éléments visuels, les opérations et la dynamique entre les boutons et les opérations.
Le code des éléments visuels. Ce code s'inscrit entre les balises body, début et fin. Entre ces balises, on lit successivement l'énoncé de la question, ce billet vous a-t-il plu? Un saut de ligne codé par BR pour break. Le premier bouton oui entre les balises button, début et fin. Le second bouton non également entre des balises button, début et fin. Un saut de ligne BR et l'espace repéré par les balises div, début et fin pour division. La pratique voulant que la programmation soit en anglais, nous donnons à cet espace le nom de answer. Voilà pour les éléments visuels. Passons à la deuxième étape, c'est-à-dire au code des opérations qui doivent permettre de modifier l'espace answer. Le code des opérations. Nous nous limiterons ici à présenter le code de l'opération oui, le code des deux autres opérations pouvant être facilement produit par copier-coller, modifier. Une opération est désignée par function. Ainsi, l'opération oui est désignée par function yes. Le code d'une opération s'inscrit entre les deux balises script, début et fin. La double barre devant module answer indique que module answer est ce que les programmeurs désignent par commentaire. C'est une simple indication destinée à éclairer le code et qui rappelle que function yes est une opération du module answer. Pour cette vidéo, nous avons écrit la fonction en faisant apparaître deux étapes. Trouver l'élément answer, mettre l'élément answer dans l'état. Vous avez répondu oui, vous m'envoyez ravi. Je vous remercie pour votre visite. Nous adressons maintenant la troisième et dernière étape de codage. Le code de la dynamique. Avec ce code, on écrit qu'une opération doit être exécutée lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton associé. Cela se fait simplement en inscrivant onClick égale yes dans la première balise button. onClick égale yes dit exécuter l'opération yes lors d'un clic sur le bouton associé à la balise. L'éclairage du code est fini. Pour confirmer votre apprentissage, je vous suggère de terminer le quiz en codant le bouton initialisation, les opérations non et initialisation, la dynamique entre le bouton non et l'opération non, et entre le bouton initialisation et l'opération initialisation. Vous pourrez le faire en copiant, collant et modifiant le code que nous avons vu ensemble. À la suite de cette vidéo, vous trouverez un accès à des facilités pour tester votre code. Si vous souhaitez aller plus loin, voici la liste des 10 mots HTML5 utilisés pour ce code. Double bar, body, script, div, button, br, function, document, getElementById, element, inner HTML et onClick. Une recherche avec HTML5 vous retournera plusieurs sites d'apprentissage. Il vous appartient de déterminer celui qui sera adapté à votre profil et vos objectifs professionnels. Le cas échéant, je peux vous y aider. Plus largement, je peux partager avec vous les raisons qui m'ont conduit à choisir entre un travail pour apprendre les rudiments de HTML5 nécessaires à écrire les quiz, une licence d'un logiciel de production de quiz d'une valeur de 150 € environ, un abonnement à une plateforme MOOC au tarif d'une dizaine d'euros par mois par utilisateur. Avant de se dire au revoir, permettez-moi de partager quelques éléments de contexte. Ce mini-MOOC s'inscrit dans deux projets de responsabilité sociale d'entreprise, le premier étant un levier pour le second. En donnant à chaque enseignant l'accès à un MOOC personnel d'un coût marginal quasi nul pour lui et ses élèves, on pourra espérer donner à ces derniers le sens et le goût des maths au collège. Innovants, ces projets ont été lancés par DOCAC Décision sous une politique d'innovation ouverte et collaborative.
Vous êtes invité à nous faire part de vos commentaires et suggestions. Également, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous comment vous associer, vous ou votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.